ce ne sont pas que les individus comme vous et moi qui doivent établir un budget. Les entreprises aussi doivent établir des budgets, tout comme les gouvernements de tous les paliers, soit les gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux, de même que le gouvernement fédéral. Le budget du gouvernement fédéral n'est pas si différent de votre budget personnel. Il est seulement, disons, un peu plus gros. On parle ici de centaines de milliers de dollars. Chaque année, le gouvernement fédéral prépare son budget annuel. Celui-ci met de l'avant les changements apportés à ses programmes et services, mais aussi les changements apportés à la façon dont il perçoit l'argent. Comme chez les particuliers, ces décisions et mesures sont toutes liées aux buts et aux priorités du gouvernement. Souvent, ces buts sont associés à des promesses faites par le parti au pouvoir lors de sa dernière campagne électorale. Mais ils sont aussi liés aux nouveaux enjeux auxquels le pays doit faire face, tels que la pandémie de COVID-19. Lorsqu'il établit son budget, le gouvernement consulte divers individus et groupes d'intervenants, mais aussi des experts ainsi que les partis d'opposition. Et ce, afin de connaître leurs opinions et leurs recommandations sur les dépenses qui devraient être priorisées, ainsi que sur les meilleures façons de venir en aide aux Canadiens, aux Canadiennes et aux entreprises du pays. Mais vous vous demandez peut-être en quoi est-ce que cela vous concerne? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions budgétaires du gouvernement influencent l'avenir de notre pays, ainsi que les programmes et services sur lesquels nous comptons en tant que citoyens et citoyennes. Examinons ensemble quelques exemples. Le gouvernement fédéral réalise des investissements afin de se préparer à d'éventuelles situations d'urgence. Cela nous aide à faire face à des événements inattendus tels que des pandémies ou encore des catastrophes naturelles. Par ailleurs, le gouvernement transfère également de l'argent aux provinces et aux territoires afin de financer les soins de santé. Ces sommes peuvent avoir un impact, par exemple, sur le temps d'attente pour des chirurgies, pour l'accès à un médecin ou encore pour l'accès à des services de santé mentale. Enfin, le budget fédéral influence aussi directement votre budget personnel, et ce de multiples façons. Vous pouvez bien entendu penser aux taxes ou aux impôts que vous devez payer en fonction du salaire que vous gagnez. Mais vous pouvez également penser à ce qu'on appelle les crédits d'impôt, qui correspondent à des réductions des montants d'impôts que vous devez payer en raison de votre situation particulière. Lorsque vous étudiez au collège ou à l'université, par exemple, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour les études postsecondaires. Cela contribue à réduire le montant des impôts que vous devez payer en fonction du montant que vous avez déboursé pour vos frais de scolarité. Votre budget pourrait aussi être influencé par les remises ou les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit, par exemple, si vous décidiez d'acheter ou de louer une voiture électrique. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de s'intéresser aux annonces budgétaires du gouvernement, mais aussi, lorsque c'est possible, de chercher à exprimer votre avis lorsque le gouvernement élabore son budget chaque année.